Alors bienvenue sur la formation sur les bougies Aikeneshi. En fait c'est un peu la version numéro 2 parce que ça fait plusieurs mois qu'on le trade et on avait une première méthode que l'on a améliorée, on a arrondi les angles, on a diminué les pertes et donc voilà la nouvelle version. Donc naturellement on va continuer à trader toujours le ES qui représente le S&P 500 en version future, on va le trader en 1 minute et comme tu le vois en fait je vais avoir deux écrans. Sur la gauche je vais avoir les bougies classiques et sur la droite je vais avoir les bougies Aikeneshi. Donc pour avoir les bougies Aikeneshi, simplement tu vas cliquer sur les bougies ici et tu vas descendre jusqu'en bas jusqu'à trouver Aikeneshi. Et voilà, elles vont apparaître comme ça. Donc en rouge ça veut dire négatif et en vert ça veut dire positif. À savoir également c'est que Aikeneshi c'est un peu comme un repère visuel pour moi. Les chiffres, je m'en fous plus ou moins. Ce qui est important pour moi c'est de trouver en fait une différence de couleur. C'est-à-dire que là on chute et au bout d'un moment ça va se retourner. Et quand on va passer en vert, si les conditions sont réunies, ça va me permettre de pouvoir rentrer finalement en bougie classique. Et avant de rentrer dans le détail en fait de la méthode, de toutes les règles, on va passer d'abord au crible, les résultats. Donc d'abord il faut savoir que ça c'est entre guillemets la partie 1 de la formation parce que la formation est découpée en 3. La méthode Aikeneshi, suivie de la méthode double avalement qui généralement va arriver 1 minute avant Aikeneshi et finalement les avoir ensemble. Donc dans cette première partie, on va regarder simplement la méthode Aikeneshi. Et comme tu le vois en tradant de l'eau de ES, avec une perte avoisinant les 300 $ par trade, et en moyenne, les gains vont varier entre 500 $ jusqu'à 700 $. Ça veut dire que d'un côté, on perd 300, mais d'un autre côté, on fait presque le double en termes de gains. Également, le nombre de gagnants est supérieur au nombre de perdants. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Et voilà les résultats donc basés depuis 2024, mars, jusqu'à février, au moment où je l'avais testé, donc février 2025, donc une année totale. On a eu 1, 2, 3, on a eu 3 mois négatifs. Et en moyenne, en tradant de l'eau, on arrive à 1280 $ de gains. Naturellement, c'est à prendre avec un grain de sel parce qu'en fait, quand je fais les backtests, je le fais en version 1 minute. Et il se peut que des fois, en fait, la bougie monte, redescende jusqu'à choper un break-even et reparte par la suite. Mais que moi, malheureusement, en fait, en 1 minute, j'ai pas pu le déceler. Donc, par mesure de sécurité, je couperai la poire en deux. C'est-à-dire qu'au lieu de viser les 1280 $, je viserai aux alentours des 600 et quelques dollars par mois en tradant de l'eau de ES. On va voir en fait les indicateurs dont tu as besoin. La première chose, en fait, ça sera d'abord deux écrans, comme tu l'as vu tout à l'heure. Sur la gauche, éventuellement, tu auras tes bougies classiques. Donc, ES, 1 minute, bougie classique. Également, assure-toi de le mettre en RTH, ça veut dire horaire de trading régulier. Et sur ton écran de droite, là, tu vas mettre les bougies, on va dire Aikeneshi. Donc, tu vas sur les bougies et tu vas les mettre en Aikeneshi. À nouveau, tu seras en 1 minute sur le ES. Et à nouveau, tu seras en RTH, donc ça veut dire horaire de trading régulier. Le deuxième indicateur que tu vas utiliser, tu pourras le retrouver en dessous de la vidéo. C'est un indicateur qui va te montrer le point d'entrée, le break-even, le TP, donc ça veut dire le take profit, et le stop loss. Ça va vraiment te faciliter la vie parce qu'en fait, tu n'auras pas besoin de faire tous ces calculs, à quel niveau est le TP, à quel niveau est le stop loss, et ainsi de suite. Et finalement, la dernière chose dont tu as besoin, c'est le ATR. Donc le ATR, tu vas ici, sur cet écran, et assure-toi de le mettre en dessous des bougies. Donc tu vas ici, tu vas taper ATR et tu vas retrouver moyenne de la vraie amplitude. Donc une fois que tu seras arrivé là, tu vas voir cette ligne rouge qui va s'afficher avec un chiffre. Donc ça va calculer l'amplitude moyenne de chacune des bougies selon la volatilité. Donc par exemple, une volatilité normale, ça va varier entre 1.5 jusqu'à peut-être aux alentours de 6. Et quand on dépasse les 6, ça veut dire que la volatilité est trop forte. La taille des bougies est énorme et du coup ça foire complètement la méthode et on arrête de trader. Donc quand on est au-dessus, surtout au-dessus de 6.5, personnellement, je ne traite pas cette méthode parce que tu as de fortes chances de te faire choper un stop loss. Et par contre, quand on varie entre 1.5 jusqu'aux alentours de 3.5, ça veut dire que la volatilité est vraiment petite. Si on excède 3.5, notamment là, tu vois, sur chacune des bougies aussi, ça se réactualise. En fait, ça donne un peu l'amplitude, la taille de la bougie éventuelle. Et donc là, notamment, ça sera en points, donc 5.5. Ensuite 5.55, 5.39 et ainsi de suite. Donc là, quand on est aux alentours de 5 points et quelques, ça veut dire que déjà les bougies sont plus fortes, plus grandes. Donc là, éventuellement, on pourra se permettre d'augmenter le TP. Et ça, j'y reviens tout à l'heure. Mais simplement, installe cet indicateur. Tu vas ici sur les indicateurs, tu tapes ATR, tu le mets dans les favoris ici, moyenne de la vraie amplitude. Tu n'as rien à paramétrer, ça va apparaître ici en dessous de ton graphique. Et assure-toi surtout de le placer en dessous des bougies classiques, pas sur Aikeneshi.
Parce que si tu le mets en dessous des Akeneshi, la taille naturellement va augmenter. Donc ça, assure-toi de le mettre sur les bougies classiques. Ok, donc on est parti maintenant dans le détail des règles de la méthode. C'est simplement pour ta compréhension globale et à nouveau, tu n'as pas besoin de mémoriser toutes ces règles. À chaque fois pendant le live, en fait, je vais les répéter. Quand on va arriver à tel niveau, je vais le dire, etc. Donc ça va vraiment simplifier ta vie. Mais c'est simplement de manière à ce que tu comprennes parce que il y a des gens qui sont vraiment au niveau. Si tu es complètement débutant, surtout ne t'enquiquine pas à mémoriser tout ça. Par contre, si tu as l'habitude de trader, que tu sais déjà qu'est-ce que Aikeneshi, tu connais un peu les mesures, ça va en fait éclairer ta lanterne, ça va te permettre de comprendre pourquoi je fais telle chose. Mais comme je te l'ai dit, si tu es débutant, simplement laisse-toi guider pendant les lives, simplement tu regardes les vidéos assez, on va dire, rapidement. Si ça te paraît très compliqué, c'est pas grave, je te garantis qu'au bout de 2 semaines, après avoir fait 5 ou 6 trades, tu vas maîtriser la méthode. Donc voilà la première règle, c'est qu'on va en fait attendre d'avoir au minimum 0,23% de distance depuis la box. Donc la box c'est la première minute d'ouverture. Et il faut savoir que précédemment, la première version de la méthode, en fait, on visait au-delà de 0,18. Mais je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de trades perdants. Donc maintenant, on a allongé cette mesure de sécurité à 0,23. Et je te le montre maintenant sur l'écran. Donc quand on va trader, en fait, on a toujours cette première minute d'ouverture ici. Donc c'est à 15h30 jusqu'à 15h31. Donc ça va former une sorte de box. Donc ça, c'est le bas le plus bas jusqu'au plus haut, en fait, de la première minute. Et à partir de là, en fait, tu tires un trait de 0,23. Également, je te montrerai où récupérer cet outil-là. Donc voilà, là on a 0,23, c'est-à-dire que si on excède les 0,23 au-delà, en fait, on va pouvoir chercher un point d'entrée pour aller vers le bas. Et en sens inverse, si on chute au-delà de 0,23, notamment ici, toujours pareil, depuis l'extrême de la box basse, voilà, donc là on est à l'extrême basse, 0,23. Si on a chuté à partir de là, plus, donc ça veut dire cette bougie-là, éventuellement on peut trouver un point d'entrée pour pouvoir acheter. Donc on se réfère à la première minute d'ouverture, l'extrême bas autant que l'extrême haut, et on va tirer du 0,23% et du 0,23% vers le bas. Cet outil, tu vas le retrouver ici, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le 5e. Tu cliques ici et tu vas le retrouver ici, intervalle de prix. Si jamais tu cliques sur la petite étoile pour le mettre dans les favoris, il va venir s'ajouter ici. Donc voilà l'outil, comme je te l'avais dit, tu vas à chaque fois prendre l'extrême haut de la box, tu vas faire 0,23, l'extrême bas de la box, 0,23. Et si jamais tu as un trade qui a l'air intéressant ici, on ne le prend pas, il faut que ça soit à l'extérieur, autant vers le haut que vers le bas. Le point suivant, ça sera en fait de mesurer le corps de la bougie, c'est-à-dire depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture, simplement le corps, sans compter les antennes. Donc ce corps en question, il doit mesurer au minimum 1,25. Si ça fait moins de 1,25, ça veut dire que la bougie est vraiment ridiculement petite, et c'est pas assez bon pour moi. Généralement, ça sera soit un trade neutre, soit ce sera un trade perdant. Donc comment est-ce que tu mesures le corps de la bougie? Là, on prend le corps de la bougie Aikeneshi. Donc par exemple, là tu vois, on a les 0,23. On a une forte chute et on attend d'avoir une couleur en sens inverse pour pouvoir rentrer. Si la première bougie qui est verte, le corps il fait moins de 1,25, c'est pas bon. Donc comment est-ce que tu vas calculer le corps? Tu regardes la mesure, simplement depuis l'ouverture qu'elle a. Donc l'ouverture elle était à quoi? 99,25. Pour info, moi je dis toujours les 2 derniers chiffres. Je ne vais pas dire 5999,25, c'est trop long. 99,25 et je vais aux fermetures de la bougie qui est ici là. Et comme tu le vois en fait, et là si tu fais les maths, effectivement on a 1,25. Donc là c'est l'extrême limite pour être valide. Cependant, il y a une longue queue. Et ça on y reviendra tout à l'heure. Donc entre guillemets cette bougie était pourrie, elle n'est pas acceptable. Du coup, rebelote, on attend la bougie d'après. Donc la bougie d'après, l'ouverture elle sera là. Et t'inquiète pas, je te montrerai tout à l'heure pourquoi la bougie n'était pas valide. Donc là pareil, depuis l'ouverture, si tu le mets bien sur l'ouverture, on est à combien? On a 0,025. La fermeture, on est à 7,75. Donc le corps de la bougie mesure quand même 7,75. C'est balèze, c'est accepté. Je te le répète une dernière fois, il faut que ça soit au minimum, strict minimum, 1,25. Et vu qu'en fait la bougie, elle va fluctuer pendant la minute, parce que chaque bougie représente une minute, moi ce que je fais en fait, j'attends l'ouverture. Donc l'ouverture, elle va être ici. Et donc je vais voir que l'ouverture, elle est à 0,50. Donc je fais les calculs très rapidement. 0,50 plus 1,25, ça va faire 1,75. Donc je vais mettre mon repère visuel à 1,75 et je me dis, ok,
Si jamais on ferme à 1,75 voire plus, c'est ok pour moi, hein. Peu importe que si on ferme ici, là, 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 peu importe, il faut juste qu'on ferme au minimum ici. Si on ferme en dessous, la bougie n'est pas valide pour moi, je ne peux pas rentrer à la bougie d'après, hein. Donc voilà pour la mesure de 1,25. Également, tout à l'heure je t'avais dit que cette bougie n'était pas valide à cause de la queue en fait, hein. Quand tu as une longue queue, on ne le prend pas. Le maximum qu'on peut autoriser pour une queue, c'est 0,25, hein. Voilà, donc si ça fait 0,5 ou plus, c'est pas d'accord, je ne le prends pas, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bougie en fait n'a pas assez encore de puissance, hein. Donc là si tu regardes c'est assez évident, on était à 99,50, là ça fait déjà 25, 50, enfin bref, la queue était monstrueusement longue, donc ce n'est pas acceptable, on ne peut pas prendre le trade sur cette bougie après, hein. Et à nouveau pour rappel, hein, quand on a une bougie verte qui est belle, notamment celle-là, on va rentrer à la bougie d'après à l'ouverture, en bougie classique, hein. Donc cette bougie elle était moche, hein. On ne peut pas rentrer à la bougie d'après. Cette bougie elle est jolie, un gros corps, il n'y a pas de queue. S'il y avait une petite queue de 0,25 ça passe, hein. Mais il n'y avait pas de queue, parfait. On peut rentrer à la bougie d'après, hein. Donc ce sera la bougie de 16h10 hein, qui sera en fait ici, hein. Donc voilà pour les mesures et dans la vidéo suivante on va voir en fait les points qui t'empêcheraient de prendre le trade. Donc le point numéro 3, c'est que la bougie Akeneshi, donc HA ça veut dire Akeneshi, qui va te signaler l'entrée, ça doit être obligatoirement la première, voire la deuxième, mais pas plus, hein. Si jamais la première a une longue queue, la deuxième, il n'y a pas de queue, mais le corps est trop petit, donc le corps, pour rappel, il doit faire au minimum 1,25, et finalement la troisième pointe son nez, on ne la prendra pas, parce que troisième ou quatrième, c'est trop tard. Et donc à nouveau ici, hein, c'était parfait. La première bougie, en fait, malheureusement, elle avait une longue queue, on la prend pas. La deuxième bougie, pas de queue, le corps était correct, on peut le prendre. Et donc, comme je te l'ai dit, ne t'inquiète pas avec toutes ces informations. Pendant le live, à chaque fois, je vais le dire à voix haute. Première bougie, non valide. Deuxième, elle a l'air pas mal. Elle a l'air ok, c'est valide. Ok, on va y rentrer dans 5, 4, 3, 2, 1. Bam, on achète. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Autre point négatif, hein, il ne faut pas être sur un range de 6 bougies, voire plus, avant d'avoir le signal, hein. Pour le range, par exemple, je vais te faire un petit dessin. Donc par exemple, c'était bien chuté comme ça. On est dépassé les 0,23. Et soudainement, on a une première bougie, mais finalement, ok, il y a une petite queue en dessous qui dépasse les 0,25. C'est pas bon. La bougie d'après, elle est négative. Bougie d'après, positive, mais toujours trop petite. Bougie négative, trop petite, etc., etc. Donc ça, c'est un range en fait, voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et éventuellement, si ça a l'air d'être bon maintenant, je ne prends pas le trade parce qu'il y a de fortes chances que bam, ça reparte vers le bas. Allez, le troisième point, c'est qu'on ne prendra pas de trade si une des deux dernières bougies en classique, elles vont mesurer 0,14 ou plus. Ça veut dire qu'en fait, la bougie est tellement balèze que oui, tu as le signal d'entrée, c'est sûr. Par contre, il y a de fortes chances d'avoir ce qu'on appelle un retracement et que tu te chopes un stop loss, hein. Donc pour le coup, je vais te montrer un exemple cette fois-ci vers le haut, hein, parce qu'on utilise à la fois la stratégie vers le bas, comme tu l'avais vu dans les exemples précédents, mais également on peut l'utiliser vers le haut. Donc vers le haut, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, tu attends que ça monte, et quand ça passe en couleur rouge, hein, éventuellement, on va pouvoir shorter, hein. Donc les règles sont les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir du 0,23. Donc là, on les a largement dépassés, éventuellement, on aurait pu tester d'autres, mais l'exemple que je voulais te montrer, ce sera celui-là, hein. Donc là, tu vois, on était à 0,50, donc c'est parfait. Et on a une fabuleuse montée, en fait, en couleur verte, hein. Donc qu'est-ce que l'on va attendre? On va attendre d'avoir une bougie, en fait, de retournement rouge, hein, cette fois-ci, pour shorter. Et tout à l'heure, on guettait en fait les queues, on disait qu'il fallait pas avoir de queue. Cette fois-ci, pour les rouges, donc en sens inverse, il ne faut pas avoir de antenne. Donc la première bougie, comme tu le vois, le corps il est inexistant, donc celle-là elle est morte, hein. Également, il y a une grosse antenne. Donc pareil, l'antenne, en fait, il ne faut pas que ça fasse plus de 0,25. Donc cette bougie-là, en fait, on va calculer la taille du corps. Est-ce que tu te rappelles le corps? Le corps doit mesurer, si jamais je te le remontre, hein, au minimum 1,25 ici là. Donc là, c'est pareil, tu prends depuis l'ouverture, on était à 49, la fermeture, on est à 47, donc ça fait 2 points, c'est parfait. Il n'y a même pas d'antenne ici, donc c'est génial. On va pouvoir entrer à la bougie d'après, donc la bougie de 52. Et donc, comme je te l'avais montré tout à l'heure, la règle, c'est ça. Voilà, c'était ici. Il faut que tu t'assures de ne pas avoir 0,14 sur la bougie d'avant, voire celle d'avant. Donc en bougie classique, donc on avait dit que ça, c'est la bougie de 16h51 qui t'a donné le signal pour pouvoir entrer à la bougie de 52. Donc la bougie de 51, elle était ici. Elle mesure combien? Comme tu le vois ici, tu as la taille. Hein. C'est le corps de la bougie au passage. Hein. C'est pas là, depuis la tête jusqu'à l'antenne. Hein. Elle mesure, en fait, ici, elle mesure 0,01. Celle d'avant, 0,04. Donc c'est parfait. On va pouvoir entrer à cette bougie ici. Hein. Et maintenant, on va voir le dernier point. On va pas prendre le trade si la bougie, elle est en forme de marteau. Ça veut dire qu'elle va en sens inverse de là où je veux aller.
Si par exemple, on va reprendre ici, hein, je vais essayer de te trouver des marteaux. Voilà, donc ça c'est l'exemple d'un marteau. Admettons que, je vais te l'entourer d'ailleurs, ce sera plus simple. Hein. Admettons que, en fait, on veuille aller vers le haut comme ça, mais que tu aies une bougie qui ressemble vraiment à ça. C'est pas bon parce qu'en fait, le signe te montre que ça veut aller vers le bas. Donc ça, c'est un marteau inversé. Si par exemple, en Heiken-Neshi, c'était la bonne bougie, notamment celle-là, mais qu'elle correspond en bougie classique à un marteau, je n'y vais pas. Donc d'autres exemples de marteaux, hein, toujours marteau inversé. Tu en as un ici, tu as un autre ici, à nouveau tu en as un ici, voilà. Donc un marteau, en gros, tu peux prendre le corps et tu peux le rentrer au minimum 2 fois de plus, minimum 2 fois de plus sur la mèche là. Donc voilà, on en a fini avec les points négatifs et dans la suite de la vidéo, on va montrer les dernières mesures. Alors on va attaquer avec les dernières mesures, donc on a la possibilité de faire un deuxième trade, voire même troisième trade, à condition seulement si on a fait un nouveau plus bas en fermeture. Donc toujours là, tout ce que je t'indique hein, pour l'instant, c'est dans un exemple de tendance baissière, mais ça vaut exactement pareil pour tendance haussière. Donc on va reprendre cet exemple. Comme tu le vois ici, en fait, on avait eu une forte chute et on avait eu du côté Heiken-Neshi, en fait, le signal d'entrée ici à 16h09. Du coup, on a pu rentrer à 16h10 ici, sur la bougie de 16h10 en bougie classique. Donc, on a fait notre trade, il a été gagnant. Et si par contre, par la suite, on a une nouvelle chute, voilà, et à nouveau, éventuellement, un nouveau signal vert pour entrer. Notamment ici, hein, tu vois, on a des paquets de bougies vertes. Hein. Ici, là, on a une belle bougie verte d'ailleurs. En fait, on ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il faudrait avoir un nouveau plus bas. Donc, le dernier plus bas était ici. Donc, ça, c'était l'extrême plus bas. Et de mon côté, en fait, moi, je veux avoir un nouveau plus bas pour pouvoir faire un deuxième trade Heiken-Neshi. Hein. Donc, si par exemple, on avait chuté à nouveau ici, par exemple, et qu'on avait un nouveau signal d'entrée, ça passe. Hein. On peut faire un deuxième trade. Et à nouveau, si tu veux faire un dernier trade, un troisième, bah, tu prends le dernier plus bas qui était ici. Et il faudrait à nouveau qu'on casse en fermeture, donc on ferme en dessous de ce nouveau plus bas pour pouvoir éventuellement faire le trade numéro 3. Mais voilà, à l'intérieur ici, en fait, je ne vais pas prendre de trade numéro 2 ni de trade numéro 3. Il faut absolument que je fasse un nouveau plus bas. Ça, c'était le dernier plus bas. Si je ferme en dessous, notamment ici, éventuellement je peux faire le trade numéro 2. À nouveau, un nouveau plus bas par rapport à celui-là, je peux faire le trade numéro 3. Et nous voilà sur les vraies mesures. Donc en fait, pour le TP normal, c'est ce que j'appelle le normal, en fait, on va vérifier l'ATR. Donc si par exemple l'ATR, là tu vois, il est aux alentours de 3.17, pour moi c'est normal. Tout ce qui est en dessous de 3.5, c'est normal. 1.5, 2.5, 3, 3.3, c'est normal, c'est OK. Dans ces cas-là, on va prendre un TP à 5 points. Si on passe au-delà des 3.5, à ce moment-là, la volatilité augmente, ça veut dire que la taille des bougies va augmenter. Dans ce cas-là, on peut se permettre d'augmenter le TP. Hein. Donc si on parle uniquement du TP maintenant, je te le mets d'abord en gras comme ça. Je te le répète, hein, le TP normal c'est à 5 points, à moins d'avoir un ATR supérieur à 3.5. Si tu as un ATR plus élevé que 3.5, à nouveau je te le mets en gras, donc par exemple un ATR qui va varier entre 3.6, 3.6, 3.7, peut-être 4.2 jusqu'à 5.5, à ce moment-là, on va viser un TP de 7.25 au lieu de 5 points. Donc on augmente le TP, et si carrément l'ATR il augmente au-delà de 5.5, plutôt on va considérer 5.6 hein, si tu préfères, hein, parce que sinon on aurait les mêmes chiffres. Hein. Voilà, on va dire 5.6 jusqu'à 6.4, donc ça c'est ma limite, hein, extrême limite. À ce moment-là, je vais mettre le TP à 8 points. Et si je dépasse en fait le 6.5, là, je ne prends pas le trade, trop de volatilité. Voilà, donc toujours, sur chacune des bougies, en fait, le ATR, il va changer, il va changer, il va changer. Donc comme tu le vois, hein, quand je fais bouger mon écran, il change. Là, tu vois, on est à 5. Hein, voilà. Et donc si on reprend l'exemple de la bougie de ici, là, donc la bougie qui était ici, donc c'était 16h09. Hein, voilà, donc 16h09, c'était la bougie de ici. Si je regarde, en fait, à 16h09, voilà ici, mon ATR, il était à combien? Il était à 5.59. Hein. Donc 5.59, hein, on est dans cette tranche, hein, donc ça veut dire que je peux augmenter mon TP jusqu'à 8 points. Donc la bougie de 16h09, c'était la confirmation, hein, on l'avait ici, 16h09, hein, qu'on pouvait rentrer à la bougie d'après. Donc effectivement, la bougie de 16h10, hein, je vais rentrer ici, si jamais à nouveau, hop, je te vire d'abord tout ce schmilblick. Hein. Nous, on va rentrer ici à l'ouverture. Et donc maintenant, vu que l'ATR est beaucoup plus élevé ici, on va pouvoir viser un TP de 8 points. On est rentré à 8,75, tu fais les maths, 8,75 plus 8, ça fait 16,75.
Donc notre TP sera à 16,75. Voilà, il sera juste ici. Je vais y arriver, voilà, ici. Donc on sera rentré ici, ça aura duré une bougie, 2, 3, 4, et hop, on l'aura chopé ici. Donc dernière fois, je te le répète parce qu'il y a pas mal de chiffres en tête. Logiquement, on met un TP à 5 points pour la méthode Aikeneshi. Si on a une volatilité relativement faible, relativement normale, ça veut dire que l'ATR, au moment où tu as le signal d'entrée, il est inférieur à 3,5. Par contre, si tu as un ATR largement supérieur à 3,5, voire même carrément au-delà de 5,6, à ce moment-là, on va augmenter le TP parce que les bougies vont être plus grandes, elles auront plus d'amplitude. Et cependant, comme je te l'avais dit, je vais te le mettre en rouge celui-là, on va pas faire de trade si on est au-delà d'un ATR de 6,5 parce que c'est casse-gueule, les bougies sont trop fortes, notre stop-loss a trop de probabilité de se faire manger. Voilà, donc maintenant qu'on a vu le TP, avant de voir le break-even, on va d'abord regarder le stop-loss. Donc le stop-loss, je vais toujours le mettre à 3 points en dessous du point d'entrée. Donc là, pour le coup, on était rentré à 8,75 moins 3, ça fera 5,75. Voilà, je vais te le mettre en rouge, ça sera plus simple. Donc là, c'est mon stop-loss. Il va être à 3 points en dessous. Je suis rentré là, mon stop-loss, il est là, mon TP, il est là. Éventuellement, à nouveau, si on a un TR qui est supérieur à 4, donc là, c'était le coup. L'ATR, je crois qu'il était à 5 points et quelques. Si je revois cette bougie-là ici, hop, il était quelle heure ? C'était 16h09, le signal était à 5,56, c'est quand même une grosse bougie. Du coup, j'ai donné un tick de plus, donc voilà, je vais le mettre ici à 5,50. Donc j'augmente légèrement mon stop loss au cas où. Et la dernière chose que l'on va voir, vu que tu as vu le TP, vu que tu as vu le SL, le stop loss, on va voir le break-even. Donc dès qu'on va augmenter de 2 points, tu as fait 2 points de gain, félicitations, hop, tu peux rehausser ton stop loss au niveau du point d'entrée. Au pire des cas, tu auras un trade neutre. Donc le break-even, on va le mettre à 2 points. 8,75 plus 2 points, ça fera 10,75. Donc dès qu'on sera arrivé jusque là, automatiquement, on va rehausser le stop loss et on va le poser au niveau du point d'entrée. Et à nouveau, tu as un indicateur qui va te montrer toutes ces mesures avec le point d'entrée, le stop loss, le break-even, également le TP. Donc tu n'as pas besoin de faire tes calculs. La seule chose que tu as à faire, c'est simplement vérifier visuellement que dès que tu es arrivé au niveau du break-even, hop, toi tu remontes ton stop loss et finalement tu vas guetter d'arriver au TP. Donc ces vidéos sont relativement lourdes en termes de chiffres, mais la bonne nouvelle c'est qu'on utilise des indicateurs que tu peux télécharger sous la vidéo et qui vont te marquer visuellement toutes ces marques avec le stop loss, le break-even et le TP. Voilà, donc on en a presque fini avec tous ces chiffres. La dernière chose c'est qu'en fait, avant je préférais pas trader à partir de 59 jusqu'à 16h01 parce que souvent c'est l'heure de la news. Et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de trades qui étaient gagnants à ce moment-là, mais vraiment avec beaucoup de gains. Et je suis passé ici à travers une année totale. Et finalement, entre la différence entre les quelques perdants et les quelques gagnants, on était vraiment dans le profit. Donc finalement, je vais quand même trader entre 15h59 et 16h01. Mais si jamais un trade pointe son nez à ce moment-là, en fait, au lieu d'avoir un TP à 5 points, je vais carrément l'augmenter à 10 points. Et à nouveau, ça, t'as pas besoin de t'enquiquiner à mémoriser tout ça. Pendant le live, je vais dire attention là, il y a la news qui va arriver dans 1 minute. Je suis déjà rentré dans le trade. Éventuellement, je suis déjà à break-even. Je vais augmenter mon TP maintenant à 10 points. Je vais le déplacer à telle mesure. Donc voilà, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de chiffres. C'est simplement pour avoir une compréhension globale. Mais tu verras qu'en fait, en tradant tous les jours presque, parce que cette méthode arrive relativement souvent, tu vas vite te familiariser avec. Maximum sous 2 semaines, tu devrais pouvoir la maîtriser.